Wakfu est un MMORPG possédant de multiples facettes joueurs contre monstres. Des quêtes, des métiers, des donjons ou encore des boss ultimes. Nous avons voulu développer un nouvel aspect au jeu, le nation contre nation. Nous avons souhaité une expérience multiple pour tous les joueurs du monde des 12. Je vous propose de découvrir ensemble ces deux nouveaux champs de bataille spécialement créés pour vous. Il existe à ce jour 2 champs de bataille différents ayant chacun leurs objectifs. Imprégnez-vous de leur ambiance et affrontez vos adversaires. Choisirez-vous la grande escorte ou la capture de fleurs? À travers les champs de bataille, chacun des camps doit accomplir un objectif, défendre le territoire qui lui est lié ou bien l'attaquer. Si vous l'emportez, votre nation pourra le garder sous son contrôle afin d'en avoir les bénéfices. C'est une bataille massive qui vous amènera à faire valoir les droits de votre nation dans le monde des 12. Chaque jour, des territoires sont remis en jeu. La liste des champs de bataille de la journée est disponible via une interface dédiée. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le territoire remis en jeu auprès du Prims et d'interagir avec celui-ci. Vous pouvez participer à ces affrontements dès le niveau 51. Chaque camp peut accueillir jusqu'à 40 joueurs simultanés. Vous pouvez les rejoindre à tout moment, même si celui-ci a déjà commencé. De même, vous pouvez le quitter quand bon vous semble, à l'aide d'un simple bouton sur l'interface. Lorsque vous effectuez des actions sur le champ de bataille, vous faites gagner des points à votre équipe, que ce soit lors d'un affrontement joueur contre joueur, en récoltant des ressources, ou encore contre des monstres. Votre objectif est simple, remporter plus de points que l'équipe adverse. De plus, les champs de bataille ont une durée limitée. Chaque champ de bataille ayant sa spécialité, découvrons ensemble le champ de bataille Yop. Sous le signe du combat, défendez les chefs de la milice tout en récupérant les caisses de ravitaillement. Vous avez 3 objectifs principaux sur cette carte. Défendre votre chef de la milice, attaquer le chef de la milice adverse, ou bien récupérer les caisses de ravitaillement. Le premier objectif peut se faire en solitaire. Retrouvez les points de ravitaillement, déployez votre drapeau et récupérez les caisses de ravitaillement qui vous seront livrées par les airs pour les rapporter dans votre camp. Cependant, si vous y allez seul, faites attention à vous. Il serait stratégique de la part de votre adversaire de vous arrêter dans votre course effrénée. Seul, vous ne pourrez pas vous défendre, mais à plusieurs ce sera le cas. Vous pourrez également tendre des embuscades à vos adversaires pour les empêcher de récupérer les caisses de ravitaillement. Soyez malins. Les 2 autres objectifs sont à faire en équipe. À intervalles réguliers, les chefs de milice arriveront dans la bataille et avanceront sur le terrain. Plus ils progresseront sur le chemin, plus votre équipe marquera des points. Vous devrez donc le défendre. Cependant, vous devrez également attaquer les chefs de milice adverses pour les empêcher de marquer des points. Il faudra alors que vous réfléchissiez à votre stratégie. Préparez plusieurs escouades avec différents objectifs. Défendre votre chef de la milice, attaquer le chef de milice adverse, ou encore empêcher les joueurs de rejoindre les combats. Maintenant que vous savez tout du précédent champ de bataille, parlons du champ de bataille Eniripsa. Dans un cadre printanier, vous devrez collecter plus de fleurs que votre adversaire, tout en relevant le défi proposé par les Wapins. Vous avez donc 2 objectifs principaux pour faire des points sur cette carte. Vous pourrez soit récupérer les fleurs adverses pour les rapporter dans votre pot, soit relever le défi des Wapins, fervents défenseurs d'artefacts. Le premier objectif peut se faire en solitaire. Allez chercher une fleur de votre adversaire, traversez le terrain et déposez-la dans votre pot. Vous êtes cependant très visible lorsque vous portez une fleur et vous devenez une proie facile. Vous devrez donc être accompagné pour ne pas être en danger. Vous pouvez également tendre des embuscades à vos adversaires afin de les empêcher de collecter une fleur ou de la déposer. Le deuxième objectif vous servira doublement. Il existe 3 Wapins différents sur cette carte. Le premier est disponible via le tambour à l'entrée du champ de bataille. Il vous proposera alors un jeu de combinaison et de mémoire. Tapez-le dans les différents éléments pour le tuer. Vous remporterez alors l'artefact les Spires rebondis. Cet artefact vous permettra de franchir des chemins qui vous étaient jusque-là inaccessibles afin de mieux vous protéger de vos ennemis dans la course à la fleur. Caché sur ce terrain, vous pourrez combattre la Mama Wapin. Celle-ci vous proposera un défi plus difficile afin de remporter un artefact pour atteindre les plus hautes zones de la montagne. Vous ferez alors face au Dark Wapin. Si vous réussissez à le vaincre, vous pourrez faire gagner à votre équipe une grosse somme de points. À vous de réfléchir à votre stratégie.
Si le Wapin peut se combattre seul, ce n'est pas le cas de la Mama Wapin ou du Dark Wapin. De plus, tous les artefacts sont perdus à chaque mort. Il vous faudra donc protéger en priorité le groupe de combattants pouvant accéder au Dark Wapin. Chaque champ de bataille vous proposera tout type de défi, que ce soit joueur contre joueur ou en réalisant des objectifs sur le terrain. Quel que soit votre profil, vous pouvez aider votre nation à remporter le territoire remis en jeu. Les Légions de l'Aurore Pourpre sont l'occasion de vous battre pour votre nation. Les champs de bataille sont un défi quotidien à relever et vous ne pouvez pas le faire seul. Alors regroupez vos amis et vos alliés et défendez les couleurs de votre nation.